c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonjour à toi et bon lundi. Aujourd'hui, cette semaine du moins, cette semaine au programme, la préparation des vacances. Parce que du coup, en fin de semaine, je suis en vacances. On part ensuite mercredi prochain, mais je me mets en vacances à partir de vendredi soir. Donc du coup, j'ai quand même pas mal de petites choses à préparer en amont pour que je sois tranquille et que j'ai rien à penser, vraiment. Et voilà. Aujourd'hui, tiens, je viens de faire une première. Je viens de démarrer ma semaine avec une première, en fait. Et alors je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en vérité? Donc, ça fait maintenant une semaine que nous n'avons plus de voiture, donc on est en train de tout réadapter de nos habitudes. Et hier, nous sommes allés chez des amis en vélo, ce qui était très compliqué, mais ça va se faire au fur et à mesure. On va muscler ce petit corps. Et aujourd'hui, je viens de faire ma première livraison de courses. Et je me dis, non mais attends, c'est gratuit. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en vrai? Parce que des fois, ça me cassait les pieds d'aller faire juste un aller-retour pour aller chercher les courses. C'était des drives, déjà c'était rapide, c'était efficace. Mais là, si c'est livré gratuitement à la maison, je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu tout ce temps, en vérité. Bon, en tout cas, nous allons voir. La commande est passée. Nous allons voir comment ça va être livré. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont manquer ou pas? Je ne sais pas. C'est une grande première. Voilà. Eh bien, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à plus tard parce que je ressortirai probablement ma caméra. D'ailleurs, quand j'irai chercher mes petites courses pour voir justement si tout y est. Bon, la bonne petite nouvelle du soir, c'est que Cyril est en vacances vendredi soir. C'était pas prévu et trop cool. Donc maintenant, on peut se dire qu'on est en vacances tous les deux vendredi soir. Hein? Oui? Je vais avoir un gros simple de gratitude. À force d'aller en vélo au travail? J'ai des bras. Voilà. Sinon, petite expérience de ce matin, comme j'ai fait livrer les courses, écoute, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, le système est juste génial. En gros, tu choisis donc ton heure de livraison, tu dis ton adresse, tout ça, et en fait, c'est un particulier qui habite pas très loin de chez toi qui va récupérer tes courses parce que lui-même va récupérer ses courses. D'une pierre deux coups, il récupère les tiennes et vient te les livrer. Ah mais c'est pas fabuleux? Résultat des courses, en plus, la livraison est gratuite. Moi, je trouve ça formidable. Tout était empaqueté, il n'y a pas eu de manque, il n'y a pas eu de... Franchement, au top, je réalise à quel point finalement, cette petite expérience sans voiture va nous faire connaître des choses un peu différentes. Voilà. Ce soir, on est de corvée. De corvée? Oh si, c'est une corvée, Cyril, il faut être honnête, c'est une corvée. Ben si, c'est une corvée, il faut sortir le chien. Écoute pas ce qu'elle dit. Mais si, écoute le chien. Bref, on doit sortir le chien parce que nos enfants ne sont pas là. Et que normalement, le soir, ce sont quand même nos enfants qui sortent le chien. Moi, c'est le matin. En fait, il n'y a que toi. T'es hyper bien loti parce qu'en fait, toi, t'es exclu des sorties de chiens, à part le week-end, à la limite. Excusez-moi de travailler. Parce que je ne travaille pas, peut-être. Donc voilà, donc ce soir, on va faire la sortie de Gus, tous les deux en amoureux. Regardez-moi ce petit cucu là-bas. Il est content de... Non, pas toi, Cyril. Je parle du chien, enfin, quand même. Et nous sommes mardi. Mardi, le dernier mardi du mois de juillet. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à chaque fin de mois, mais j'ai l'impression que le temps défile à une allure. C'est incroyable. Bon, voilà, il est 9 h, à peine 9 h. Et voilà, j'ai fait le ménage entièrement de l'appartement. J'ai sorti le chien. Je vais être donc prête à boire mon café et à travailler un petit peu. Aujourd'hui, on est pourtant mardi, mais j'ai pas du tout de rendez-vous. Et figurez-vous que, en fait, le fait de ne pas avoir du tout de rendez-vous alors qu'on est mardi, moi, ça me déstabilise. Ah là là. J'aime bien les routines aussi, avec mes petits rendez-vous du mardi, mes petits rendez-vous du jeudi. Mais bon, aujourd'hui, on va en profiter pour faire plein d'autres choses.
Et puis voilà, puis même être en version light. En plus, maintenant que je sais que Cyril est en vacances aussi vendredi soir. Oh là là, je suis déjà presque en vacances. Allez, c'est parti, je me mets à bosser. Et bonjour, nous sommes mercredi matin. Mercredi matin et nous sommes avec Cyril tous les deux pour au moins 2 jours. Noé est parti en début de semaine pour sa première semaine de vacances d'ado puisqu'il est parti rejoindre des copains sur la côte atlantique entre Bordeaux et Royan. Donc déjà lui, ça faisait plusieurs jours, ça fait depuis lundi qu'il est parti. Donc voilà, un de moins. Et là, aujourd'hui, c'est Axel qui est parti à Barcelone. Il est parti parce qu'il va à un concert d'un de ses rappeurs préférés, Kendrick Lamar. Et donc il rentrera probablement demain soir, si je me trompe pas. Donc pendant 2 jours, on n'est que tous les deux avec Cyril et moi toute seule la journée. Cyril étant parti au boulot. Voilà, ça va faire un rythme un peu différent. Déjà là, on a quasiment vécu ça dans le sens où le soir notamment, Axel travaillant, on se retrouve tous les deux et c'est nous qui sommes de corvée de sortie de chien. Voilà. Donc en gros, en ce moment, c'est moi qui sors le chien tout le temps, en fait. Je me suis fait avoir, en vrai. Parce que avant, on avait bien réparti les missions, tu vois. Moi, je sors le chien le matin. Et ensuite, l'après-midi, c'était Cyril. Et le soir, c'était les enfants. Cyril, maintenant qu'il travaille en journée, du coup, ne peut plus s'occuper du chien l'après-midi. Ah, ça c'est fait. Et comme les enfants ne sont pas là le soir, c'est Bibi qui s'y colle. Cependant, ça me va bien parce que au final, vu que je reste assis à mon bureau une bonne partie de la journée, du coup, au moins ça me fait faire un peu d'exercice. Me voilà à ma petite pause déjeuner. Alors, j'ai envie de dire petite pause. Pause. Déjà, le mot pause, est-ce qu'il est vraiment adapté? Je ne sais pas. Ce matin, j'ai vraiment eu la sensation de m'ennuyer. Mais c'est... Oh mon Dieu, mais au secours! Là, le fait que j'attends mes vacances, je crois, avec impatience, le fait qu'il y ait quand même moins de monde aussi, mes rendez-vous, j'en ai presque plus. Il y avait un rendez-vous à annuler ce matin. Du coup, je me sens, dans une forme d'ennui. Donc, pause, c'est un bien grand mot. J'ai quand même fait 2-3 trucs, mais enfin bon, c'était pas non plus... c'était pas Byzance, quoi. Hein. En tout cas, là, pour ce midi, je me suis fait une petite assiette, une petite salade, tomates, mozzarella, pois chiches. Et là, je vais me mettre devant une série. Et voilà, je reprendrai peut-être à 14 h. Et je vais voir ce que je vais faire à ce moment-là. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bon, cet après-midi, je me suis lancé une mission pas des plus passionnantes et qui en plus va être chiante à cause de la contrainte voiture. Voilà, j'ai ce petit cabas rempli de poubelles de verre, c'est que du verre. Et du coup, il faut que j'aille dans un container pour me débarrasser de tous ces verres. Et franchement... habituellement c'est simple, tu mets dans le coffre de la voiture, tu vas à un container à verre et bim bam boum, c'est fait. Bon là on va prendre ces petites gambettes et on va y aller. C'est parti. Ça y est, j'ai dû faire 2 allers-retours avec le cabas. Heureusement, le container à verre, je sais pas, il est à 500 mètres de l'appart, donc ça va, c'est pas non plus trop grave. Mais quand il fait très chaud, j'avoue, on va peut-être être un peu plus vigilant et pas attendre aussi longtemps pour aller au container à verre. C'était la conclusion du jour. Bon, maintenant que j'ai passé l'aspirateur, vidé la poubelle de verre, je crois que cette semaine, je m'étais dit, le matin, je bosse à fond et l'après-midi, plaisir personnel. Et du coup, je crois que cet après-midi, je vais m'octroyer des petits plaisirs personnels. J'avais envie de faire du vernis à ongles et j'avais envie de mettre même un jaune pâle. Du coup, je vais en quête d'un vernis à ongles jaune pâle. Ouf, quelle vie extraordinaire! Ça y est, j'ai trouvé mes petits vernis. Bon, pas sans mal.
Je ne sais pas pourquoi, mais le jaune pastel, j'ai eu du mal à le trouver. Bon, il a fallu que je fasse 3 boutiques, j'ai fini par trouver chez Monoprix et parfait. Sinon, sur le trajet, je regardais mes messages j'avais un message LinkedIn, il fallait que j'aille voir. Et trop contente d'avoir un message d'une personne que j'ai accompagnée il y a une dizaine d'années. C'est un monsieur que j'avais accompagné dans le cadre d'une séparation. Alors à l'époque, très clairement, c'était pas son objectif la séparation. Lui voulait plutôt trouver des solutions pour reconquérir sa femme. Et en fait, il me dit, je sais pas si vous vous souvenez de moi, il y a 10 ans, vous m'avez accompagnée, vraiment ça avait été super, ça m'a beaucoup apporté, vous aviez aussi accompagné ma fille, ça avait beaucoup apporté à ma fille. Déjà, quand il me dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, il y a une chose que à ce moment-là, je prends conscience, c'est que, en fait, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des gens, mais je crois qu'il n'y a pas une personne, il n'y a ni même une seule histoire que j'aurais pu oublier, en fait. C'est vraiment fou de se dire ça, mais en fait, ouais, chaque personne, chaque histoire, je me souviens de tout, en fait. Et lui, en l'occurrence, encore plus, parce que si j'ai impacté sa vie, en fait, lui n'avait pas conscience, et d'ailleurs, je lui ai partagé à la fin, qu'en fait, cet accompagnement-là a complètement bouleversé finalement mon orientation professionnelle. À l'époque, j'accompagnais vraiment tout type d'histoire, j'avais pas vraiment une spécialité, j'accompagnais chaque personne dans un besoin de se comprendre, dans un besoin de développer son épanouissement personnel, etc. Donc j'avais vraiment des problématiques très différentes les unes des autres, et lui vraiment spécifiquement, donc c'était dans la relation de couple, mais voilà, à ce moment-là j'avais pas forcément j'avais pas encore développé cet attrait pour l'accompagnement des couples, et c'est cette histoire-là qui, en plus de d'autres détails évidemment, mais cet accompagnement-là a tout changé en fait. Je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est accompagner les couples. Et donc je lui ai partagé ça en fait. C'est que moi j'ai impacté positivement sa vie, mais lui-même a impacté positivement la mienne, parce que pendant plus de 9 ans, j'ai été thérapeute de couple et vraiment spécialisée dans la thérapie de couple, jusqu'à écrire un livre. Alors certes, après l'écriture de ce livre, j'ai réorienté encore mon approche professionnelle, et du coup je me suis plus intéressée aux femmes entrepreneurs, mais néanmoins voilà, pendant plus de 9 ans, cette carrière, elle a été impactée par ce rendez-vous-là. Donc c'est rigolo de se dire qu'en fait, oui, on accompagne les gens, mais parfois, d'une certaine manière, sans le savoir, ils nous accompagnent aussi, ou on s'accompagne soi-même au travers des histoires qu'on peut rencontrer. En tout cas, voilà, ça m'a touchée. J'aime bien avoir des nouvelles des personnes que j'ai accompagnées, et surtout quand ça va beaucoup mieux et que l'équilibre est revenu, même 10 ans après, quoi. Voilà, c'était le petit partage de l'après-midi. Oh, bonjour, on est jeudi, il est 7h15, je suis déjà prête. Je me suis levée beaucoup plus tôt que les autres ce matin de la semaine, mais pour une bonne raison, parce que j'ai rendez-vous à 9h dans le centre de Montpellier, il faut que j'y aille en bus, donc il y a tout un temps à prévoir, que là il faut que j'aille sortir le chien présentement qui m'attend, avant que je m'en aille. Bon, en même temps, il est 7h15, ça veut dire quand même que j'ai un laps de temps devant moi, malgré tout. Mais voilà, je vais bosser un petit peu avant de partir, et comme ça, on sera opérationnel. Cet après-midi, je ne sais pas encore quel va être mon programme de cet après-midi. On verra, voilà. Et puis, ce soir, Axel rentre de son concert. Il nous a envoyé des vidéos hier, il avait l'air de s'éclater. Donc ça fait plaisir à voir en fait. Et puis il nous a dit, j'ai exaucé un rêve de quand j'étais petit. Ah, trop bien. Je suis vraiment contente pour lui. J'ai hâte qu'il nous fasse son petit débrief. Noé, lui, il rentre samedi, donc on a encore un peu de temps. Et voilà, demain, on a mon neveu et sa chérie qui débarquent à la maison avec un couple d'amis à eux. Ils viennent passer une soirée ici. Ils viennent de Nantes, mais ils s'en vont en vacances en Corse. Et donc, du coup, on les accueille demain soir. J'ai hâte aussi, ça va faire de l'animation dans la maison. Voilà. Allez, on continue la journée. Bon, petit partage émotionnel cet après-midi. On est toujours mercredi, je crois. Non, on est jeudi. Oh, pétard. Je
J'ai un problème de spatio-temporel chez moi. Bref, on est jeudi et il est 15h. En fait, ce midi, pendant ma pause déjeuner, j'ai la sonnette à l'appart. Je vais ouvrir la porte et là, c'est le voisin du 3e avec qui j'ai beaucoup parlé hier, hein, où je lui racontais justement de petites histoires de voiture du moment et qui vient et qui me dit bah écoute, on a bien réfléchi avec ma femme et on a décidé de vous prêter, ils ont chacun leur voiture et on a décidé de vous prêter la voiture de ma femme et le temps que vous puissiez retrouver en tout cas puissiez retrouver un véhicule. Et là je me suis dit mais waouh, c'est incroyable. Si j'ai quelque chose que je retiens vraiment là sur les dernières semaines, là, fin juin jusqu'à fin juillet, c'est à quel point je me sens chanceuse dans mon entourage. Encore une fois, hein, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est fou quoi. Et puis et là, je partage ma joie avec quelqu'un d'important aussi dans ma vie et qui me dit bah oui, mais Anne-Laure, clairement, ça peut être que ça parce que vous êtes des gens sympas. Et, bah oui, on essaye. On fait de notre mieux pour quoi. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que on peut encore s'entraider et que bah là, voilà, des voisins. Alors certes, on s'entend très bien et à chaque fois on papote quand on se croise, mais on se connaît pas plus que ça en fait. On se connaît de discussions, on fait des petites soirées de temps en temps, mais genre c'est 2-3 fois par an. C'est pas non plus. Et je me dis waouh. J'adore ça, j'ai tellement hâte de pouvoir rendre l'appareil dans l'autre sens. Voilà, c'était le petit partage de cet après-midi. Maintenant, je vais bouger moi cet après-midi. Là, j'ai envie de me balader encore. Ça fait du bien. Là, je sens que je relâche tout en fait. Je sens que les choses se remettent en place progressivement et donc du coup ça fait trop de bien et j'ai besoin de relâcher. Donc je vais aller me balader, je vais aller marcher, ça va me faire du bien. Comme on ne fait plus de sport, j'avoue que là ça commence à me manquer un peu. Donc je vais ouais, je pense bien marcher en ville, même si c'est en ville c'est pas l'idéal, mais au moins ça va décharger aussi un peu. Et puis bah du coup en plus de nous prêter la voiture, on est invité à l'apéro ce soir chez eux. Donc c'est chouette tout ça. Voilà. Hello, ça y est, c'est vendredi, c'est le jour des vacances. Je vais accueillir Cyril en bas au garage parce que du coup, maintenant qu'on a une voiture, il va falloir qu'on retire les vélos qu'on a installés dans le garage et qu'on les change d'emplacement et pour mettre la voiture à la place. Ce soir, moi j'ai pris tardivement en fait cette petite caméra aujourd'hui, mais ce soir je suis trop contente, il y a mon neveu avec sa chérie et un couple d'amis à eux qui viennent passer la soirée chez nous, qui viennent de Nantes, ils ont fait la route toute la journée et demain ils partent en Corse, donc ils faisaient une halte par chez nous. Donc on va passer la soirée ensemble, ça va être super chouette, je pense qu'on va bien rigoler, bien s'amuser. Mais en attendant, je vais récupérer mon amoureux qui est en vacances, lui aussi. Alors, c'est qui est en vacances? C'est moi, je réalise pas en fait. Mais pourtant, ça y est. Ça y est. Dites, je crois qu'ils sont arrivés. Mais est-ce que je leur ouvre ou est-ce que je leur ouvre pas? Bah je leur ouvre pas, ils ont l'air complètement cinglés. Mais qu'est-ce que c'est fou. On a eu des bonnets par Chronodrive. Je nie tout lien de famille avec ces gens-là. Ce ne sont pas mon neveu et ma nièce, absolument pas. Je nierai toute complicité. C'est ça ou pas? Ce sera dans le vlog, ce sera dans le vlog. Ça, les gogos. Bonjour le vlog. Dans le vlog. Attention. Attends, non, tu l'as pas vu correctement. Mais ça me gratte. Attends, tu l'as pas vu correctement. Je prends tout le monde. Vous serez tous dans le vlog, les enfants, rassurez-vous. Et bonjour, nous sommes samedi matin et c'est parti, je vais à la boulangerie chercher le petit déjeuner pour tout équiper. Et puis bah voilà, on a passé une très très bonne soirée hier, c'était cool, on a bien rigolé, donc maintenant ça va être l'heure pour eux de partir. Ils partent très tôt parce qu'ils vont rejoindre la ville de Nice pour embarquer sur un bateau et partir en Corse.
Donc je suis très contente d'avoir pu profiter d'eux déjà sur la soirée. Et puis bah voilà, petit déjeuner et let's go. Et nous après, on a une mission, on doit aller aider un couple d'amis qui ont acheté une maison et ils ont besoin de petites mains pour faire des travaux. Voilà, allez, à plus tard. Bon, on est parti pour l'expédition opération. C'est quelle opération? Cassage de meubles. Ouais, on va casser du meuble. Alors ça c'est... hein, on n'a jamais fait encore, je crois. Non, on n'a jamais fait. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a un couple d'amis qui ont acheté une maison et dedans, il y a des meubles qui sont restés. Et donc du coup, mais pas des meubles new generation quoi. Donc là du coup, on nous a demandé en rescousse pour venir aider. Et franchement, ça va être rigolo en fait. Ah ouais, ça va être des fouloirs en fait. Ouais, je crois aussi. Je sais pas si on a le droit de crier en même temps qu'on tape. Pour défouler jusqu'au bout. Après, c'est dit, après toutes ces semaines où on était dans le stress permanent à cause de la voiture, là, ça va nous faire du bien. On va vraiment décharger, je pense. Ok, vas-y. Et nous sommes dimanche, il est 8h24 et nous sommes prêts. Nous allons... Qu'est-ce qu'on va faire, Gus? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se promener? Oh, on va se promener? Oui, on va se promener. On est trop contents. Hier, on a terminé la journée. On était rincés, fatigués. On a passé la petite soirée tranquille. Et ce matin, oh non, oh bah non. Pourquoi faire ça, Gus? Pourquoi faire ça? Mais enfin, puis il continue. Bah, on a une tempête émotionnelle, Gus. Pas que ça. Alors pour la petite histoire, j'avais commencé à filmer mon intro du dimanche au sous-sol quand on était allé récupérer la voiture, sauf que Gust a fait sa grosse commission dans le garage. Oh. Voilà, et Cyril a encore des petits problèmes d'ordre odorant. Ouais, arrête. Il a eu du mal à s'en remettre. Heureusement, moi c'est pas quelque chose. Enfin, je dis pas que j'aime l'odeur de caca de chien, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus, voilà. À la limite, du vomi, non. Mais voilà, quelle discussion passionnante pour démarrer cette journée, non? Donc là, on s'en va dans un parc, le faire courir. Qu'il puisse, ouais, parce que c'est vrai que ces derniers temps, en fait, les après-midi, il sort pas beaucoup parce qu'il fait trop chaud, et donc du coup, il faut vraiment qu'il se dépense, bébé chien. Voilà. Et voilà, on va aller se rafraîchir un peu. En même temps, il y a du vent aujourd'hui et l'eau est clairement, mais clairement gelée. Contrairement au mois de juillet, là, elle est froide de chez froide. Bon, ben, si je parlais de me rafraîchir, effectivement, ça va rafraîchir. Hein ? Vas-y. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger mes bananes. Non mais laissez-moi. Mais ta gueule, je sais que t'es un. Hein?
voilà, nous arrivons à la fin de cette semaine de vlog. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures et à laisser un petit commentaire. Je serais ravie de venir y répondre. La semaine prochaine, on se retrouve lundi avec un vlog spécial vacances. On part à Nantes pour une semaine, on va retrouver de la famille. Du coup, je pense que je vais sortir un petit peu plus souvent ma petite caméra. J'aurai peut-être un peu plus de boulot pour le montage, mais enfin bon, ça va me plaire. Et je te souhaite une excellente semaine.